aujourd'hui. Tiens, c'est qui ce drôle de monsieur? Haribo. Ah, regardez, pierre, feuille, ciseaux, papier, gagné. Tac, tac. Non, aujourd'hui, je vous emmène à l'usine de Haribo. Je vous emmène à l'usine, au musée d'Haribo plutôt. Comme on dit, Haribo, c'est bon, la vie pour les grands et les petits. Allez les petits loups, j'espère que vous allez apprécier et aimer l'usine d'Haribo. Et regardez, en attendant, il y a pas mal de petits trucs qui vous envoient de l'air. Attendez, faut que je vous montre quelque chose d'autre ici, un truc sympa. Cette espèce de nounours est une mascotte d'Haribo. Super méga cool. Allez, je vous emmène direction le musée. Regardez par ce par quoi nous sommes accueillis. Un excellent gâteau au bonbons. Ah, lui, il fait plaisir. Allez, go. Et là, vous aurez reconnu la célèbre fraise Tagada, qui est juste à côté de Haribo. Nickel. Donc, quand tu la manges, voilà ce que ça donne. Et là, c'est l'entrée du dit musée. Donc, vous allez voir, il y a ces petits ballons. Petite pichenette, c'est sympa à faire. Donc, voilà comment vous êtes accueillis chez Haribo. C'est bon, la vie pour les grands et les petits. J'espère qu'il n'y aura pas trop de monde. Bon, en bas, je ne sais pas ce que c'est. Regardez, juste dans le pot de feu, un paquet de sucre d'orge ou que sais-je. Mais ça a l'air d'être bon ce truc. Bien sûr, ça donne envie de manger. Bon, promis, c'est un stand de dégustation. Je vous le ferai déguster. Ah, regardez là-bas. Qu'avons-nous dans le fond? Eh ouais, c'est là-dedans où on fabriquait, où on fabrique toujours les bonbons. Là, l'espèce de grosse machine. À mon avis, ça doit faire le mélange et tu veux sortir tout ta halwa là-dedans. Magnifique. Bon, il y a un peu trop de monde, les petits lots. Donc, en attendant, je vous décris l'aspect extérieur. Donc, comme vous voyez, l'espèce de petit jardin à droite, petit jardin à gauche. Là, c'est l'aspect de dehors. Donc, voilà, voilà. Là, ça va, vous avez la boutique et ainsi de suite. Et quand on va rentrer, ça va être méga cool. Regardez. Je suis venu aujourd'hui, je pensais pas qu'il y avait du monde. Et ben ouais, c'est bien plein. Tu m'étonnes, pour des bonbons. Tout le monde aime les bonbons. Il y a écrit tirer, mais si je tire, il y a déjà du monde. Donc. Qualité tourisme. Et le bonbon Haribo se trouve en Occitanie. À mon avis, ça va être magnifique. Et là, mes petits lots, regardez. Les tout premiers Haribo. Alors, ça va être les premières affiches, je suppose. Là où il y a une espèce de grand chevalier qui doit aimer le réglisse. On le verra un peu plus haut. Là, c'est une espèce de pignata géante. Ah, celle-là doit être bien. Tu débarques, tu l'éclates et t'en prends des bonbons. Regardez le principe de la pignata là. Plein de petits dragibus avec des petits ballons. Bienvenue dans l'univers Haribo. Ah bah tiens, on va se faire plaisir. Alors regardez. Ça c'est magnifique. Tu tournes et t'as plein de petits halwa qui tombent. Mais il n'y a pas la fraise Tagada. On va voir comment c'est foutu. Ça se trouve, tu dois mettre 10 centimes et tu dois en avoir pour 2 euros. Ah, ça serait cool ça. Et la pignata, elle est immense. Regardez l'espèce de pinos. Ça, c'est magnifique. En espérant que les bonbons soient... Et là, je vous mets les tarifs. Visite libre pour adultes, enfants. Moi, je vais prendre une visite libre. Pour moi, tu peux faire ce que tu veux. Bon, en fait, ils sont beaux, mais ce que vous voyez là, c'est juste la déco. Regardez, on vous remet un petit jeton. Et avec ce petit jeton, il est bon pour la salle 4. Et visiblement, ça va être une confiserie de bonbons extraordinaire. Allez, sans la visite, mes petits. Et ben voilà comment on faisait les bonbons avant. Je sais pas ce qu'il devait éclater dedans, mais il devait bien les mettre. Donc là, visite, premier étage. Allez, go. Le xylophone de 1892. À cette époque, il devait vendre de sacrés bonbons. Voilà, voilà. Allez, bonne visite. Espace numéro 1.
Ah, ça va être magnifique. Bon, vous avez forcément un truc là pour vous laver les mains. La poubelle Haribo, c'est si tu as mangé les bonbons qu'on t'a donné. Donc voilà à quoi ressemble le bonbon qu'on vous donne. C'est des petits schtroumpfs. En plus du jeton, c'est sympa ça. Allez, en avant la visite. Sens de la visite. Et là, bon, si t'aimes les bonbons, regardez, un bel arbre à bonbons, petite forêt de bonbons, avec toutes les spécialités Haribo. Honnêtement, c'est magnifique. Les petites cerises. Au bon ce petit espace. Et là aussi, avec le petit chamallow, la banane. Juste là, regardez, en 1920, 19e siècle, 1920, début d'Haribo Litchi. Et là, vous avez en 1806 le blocus continental imposé par l'Italie interrompt l'importation de sucre de canne depuis les grandes régions productrices de l'outre-mer. Donc juste en bas, le petit loup. Et voilà, ensuite vous avez différentes configurations religieuses jouant un rôle important dans l'histoire de la France. Elles élaborent leur propre recette de bonbons. Au XIIe siècle, la réglisse, les gommes, les pastilles aux fruits et marrons glacés apparaissent et se développent rapidement. Le mot friandise apparaît dans la langue française et il vient du mot frière, qui veut dire brûler dans l'huile. Les gens de la bourgeoisie sont de plus en plus nombreux à brûler dans l'huile devant les dragées. Sucette, pastilles, fruits confits. Praline. Alors que des confiseurs ouvrent boutique à Paris. C'est magnifique. Voilà, c'est pour le jeu anglais. Et blablabla. Et là, c'est pour nos amis allemands. Et blablabla. Mais si vous regardez ça, regardez même juste au plafond. Haribo. Je dois vraiment être à l'envers pour essayer de vous le faire lire. Ketchup, mais je sais pas quoi. Enfin, bref, vous avez compris qu'au plafond, il y a Haribo, mais c'est bien fait. Chers visiteurs, découvrez avec nous le monde des bonbons. Ah, ça c'est sûr. On peut les voir, les toucher, les sentir. Il y en a pour tous les goûts, des grands, des petits, blablabla. Ah, ça va être magnifique. Et en plus, on vous dit comment les bonbons sont fabriqués et avec quel type ils sont fabriqués. Enfin, quel type d'arôme et quel type de produits sont faits. Et là, c'est la feuille de la réglisse. Regardez, la réglisse culture. En Angleterre, on les cultive au XVIIe siècle dans la région de Pontefract, en France. On récoltait autrefois la réglisse dans le Midi, notamment au Camargue. La production locale ne suffit pas à la consommation d'importe d'Espagne, d'Italie ou du Moyen-Orient. Elle est importée non traitée sous apparence de bois. Elle de là gagner les officines. Enfin bref, il l'a rapatrié et c'était en France où il l'a travaillé. Et là, regardez, toute la réglisse. Donc, malaxeur de laboratoire, c'est cette machine. Pour l'époque, c'était balèze quand même. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il faudrait voir une machine avec petits autoclaves de laboratoire. Donc ça va être ça. Au final, ils prennent 2-3 petits échantillons, ils les mettent là-dedans et c'est là que vous avez votre triangle. Et juste à côté, voilà ce que vous obtenez. Sucre de réglisse. C'est tout aussi bien nickel. Sucre de réglisse. Poudre de regardez. Voilà. Poudre de réglisse. La poudre est là. Sucre de réglisse en pain. Je désactive. Magnifique.
Puis après là, c'est les différents arômes. Hein. Réglisse toujours, réglisse encore. Et voilà. La extraction du jus de réglisse. Donc c'est ce que je vous ai montré au tout début. C'est avec ça. Et là, vous avez la note explicative. Blablabla. Et blabla. La préparation de la pâte de réglisse. Les ingrédients, sucre, de réglisse, sirop de glucose, systématiquement. Farine de blé, amidon, sirop mélazé, gomme arabique, sucre, sel, selon les recettes. Son mélange est cuit dans un pétrin à double paroi. Chauffé à la vapeur, l'opération peut durer de quelques minutes à 72 heures. 72 heures les mecs. Hein. La pâte est ensuite transformée à l'atelier de façonnage. Ah donc tous ceux qui aiment la réglisse, ça met du temps avant de... Ça met du temps. Ah regardez. Réglisse. Les tout premiers. Ils étaient dans ce sachet. Les connaisseurs. Ah regardez. La toute première boîte Haribo. Lorient. Réglisse. Intégral Florent. Sucre pour église. La petite boîte, regardez. Ça, c'est un truc dans l'église. À l'époque, ça valait. Ça cartonnait l'église. Regardez tout ce qu'il y a en bas, tous les produits dérivés, tout ce qu'il y a, les petites boîtes, ainsi de suite. Et là, c'est comment le travailler de réglisse. Regardez. Je viens de dézoomer. Donc là, il y avait les numéros. Alors, est-ce que c'était. Je ne sais pas ce que c'était. C'était une poiteuse à l'ancienne pour être sûr que les mecs venaient au boulot. Quoi. Là, c'était plus des gonzesses. Donc voilà comment travaillait il ou elle, enfin elle travaillait avec lui. Parce que comme vous pouvez le voir, il y avait des femmes dedans. Donc voilà, une petite balance, la peseuse. Là, c'est la billeuse. Elle forme les billes, ouais. Tac, tac. L'autre, elle est forme de bâtonnet. Ensuite, attendez, je vais zapper quand même. Là, nous avons la bicelleuse. Là, nous avons la bisiècle. Et ensuite, le petit lot. Et là, il y avait le petit cachet de cuir. Donc, ils mettaient leur petit truc. Ils avaient la marque de la fabrication. C'est marrant parce que c'est pas écrit Haribo dessus. Fabrique de réglisse, là-bas. Voilà, voilà. Et là, il y avait la cloche. Regardez comment on travaillait. Bon, bah, magnifique. L'atelier. Et après l'atelier, bon, vous avez compris ça dès le départ. Voilà comment ils les mettaient en boîte. Donc là, c'était long. En fait, c'était les ânes. Les ânes religieuses. L'église des ânes. La marque ZAN. Mais c'est marrant parce que du coup, la marque ZAN a dû être vendue à Haribo. Donc on peut dire qu'Haribo ne faisait pas de réglisse. Ils ont acheté l'entreprise qui eux les faisaient. Donc après, comme vous venez de le voir, plus c'est gros, mieux ça. C'est marrant parce que regardez, ils mettaient dans les boîtes de réglisse, il y avait des feuilles de réglisse, ils sont conservés les bouts. Et regardez les étagères de réglisse que c'était. Voilà. Et après ça partait. Et c'est marrant parce qu'on dirait. Je sais pas si c'est un bâton spécial. Produit spécial en bâton.
Mais on dirait vraiment des boîtes à cigares. Donc qu'est-ce qu'ils voulaient ouais, c'est des boîtes à cigares. Ils ont fait ça comme on emballe les cigares. C'est ça qui est balèze. Et là, juste devant vous, vous avez le petit film. Le film Zan. Juste là, c'est marrant, regardez, il y a un distributeur arrivé à l'ancienne. Et après les réglises, la confection des nounours. Qui est là? Et regardez, ça, c'est l'atelier. Avec tous les goûts. Le confiseur. Le sucre. Les paniers à parfum. Anis, violette, menthe. Voilà. C'est sympa. Et voilà comment était fabriqué les tout premiers numéros. Les prototypes. Ah, regardez. L'histoire de Hans Riegle. Hans Riegle, né en 1893. Blablabla. Regarde, Pato, il y a des nounous. L'avion? Non. Vous étiez dans l'avion avec nous? C'est sympa. L'histoire. Dans ce bar. C'est devenu arrivé. Et là, mes petits loups. Hans Riegle, les tout premiers Haribo. Enfin, sachet d'Haribo. Celui-là, c'est 1961. Celui-ci, c'est 1978. Et 2002. Voilà qu'on ressemblait le packaging. C'est sympa, hein? Les nounours. Magnifique. Tout premier Haribo. Et là, machine à momo. Alors, tu mettais une petite pièce là-dedans. Tu appuies sur le bouton. Et là, tu avais tes petits cadeaux. Et là, elle est vide, c'est dommage. Et après, il faudra attendre au numéro 4 pour. Et regardez, j'ai trouvé les petits schtroumpfs. En fait, c'est pas Gargamel qui les a fabriqués. C'est Haribo. Regardez. Et tous les moules sont là. Regardez les souris. Les espèces de zéro. Orangina, regardez. Même ici, ils sont fabriqués là. Moule à cocktail. Et oui, les moules à verre, ça c'est top ça. Et pour tous ceux qui aiment le coca, ils sont fabriqués là. Regardez les moules. Ah, c'est marrant ces conneries. Et les fameux nounours en duo. Et puis là, les différents moules. Là, les petits crocodiles. Et pas confondre avec Lacoste. En bas, bon. Ouais. Juste là, bah, regardez. Juste derrière, c'est tout ce qu'on vient de voir face à nous. Les petits poissons, les schtroumpfs, les zéros, les petits serpents, le Coca-Cola, l'Oasis est même fabriqué là, visiblement. Petit loup. Oasis. Bruit. Pour les autres couleurs. Regardez comme je vous disais. Orangina. Là les nouveaux sont de l'eau. Et en fait après c'est les différents. Voilà. Un peu Simba, un peu serpent, un peu éléphant. Regardez, même la marque Gini a été fabriquée chez Haribo. Ah, regardez cela, les tétines. C'est marrant ça.
Haribo. Après toutes ces grandes émotions, regardez la machine à bonbons. Magnifique. Bon là je vous la montre parce que comme vous voyez c'est un miroir qui est face à moi. Autrement super magnifique. Là tu as une espèce de truc qui doit t'agrandir la pâte. Après c'est le pétrin, les petits dragées sont là. La machine à presse. Ah ouais. On met mes petits loups. Et voilà les machines à faire du Là c'est quand vous arrivez, quand vous avez fini de manger tous les bonbons, et regardez ils atterrissent. Et avant de vous montrer la finition des articles, le condensage acide, le sucrage, la dragéification. Là c'est pour les amis en plus. Là, nos amis allemands. Sympa, regardez. Coca-Cola. Le crocodile. La dragibus, ouais. L'espèce de fraise. La fraise tagada. L'orangina est juste là à côté derrière nous, les petits loups. Voilà ce qu'on voit. Si vous tournez, là d'abord il faut bien tourner, les fameuses fraises tagada. Ensuite, une fois qu'ils ont bien fait tourner, ils leur mettent le sucre et le colorant. Le colorant qui est là et le sucre qui est là. Donc on a un peu de couleur. Et ensuite, c'est là où elle devient rouge. Et c'est là où c'est super bon. Et juste à côté, il y a un petit truc sympa que vous pouvez faire. Regardez. Il faut juste appuyer. Et voilà comment ça fait. Ça tourne et ça te fait tes petits tragibus. Et c'est comme ça que le sucre et le colorant sont mélangés. Oh, c'est ça. Haribo Concept. 1968. Donc Haribo, on peut dire que c'est plus ou moins allemand. Pour une fois qu'ils font pas des trucs sympas, Haribo, les Allemands. Allez, deuxième étage. Et là, vous allez voir, c'est bizarre parce que l'espace 2, ils vous le font monter, alors que l'espace 3, ils nous le font descendre. Après l'espace 4, on verra bien. Direction l'espace 2, les petits loups. Sens de la visite. Bon, les petits loups, regardez bien. J'ai oublié 6 jours de travail juste pour le fraise tagada. Donc, t'imagines. Et là, le bonbon le plus consommé en France. 100% des Français connaissent tagada. Et 50 tagada achetés partout en France. Ça, c'est sympa. Attendez, autre chose. Et là, les petits loups. L'affiche de 1986, 2009 sans colorant et tout le tralala. Donc que du produit naturel pour de la tagada. 2010 le sachet. 2017. Est-ce qu'on a de plus proche? 2019. Ils aiment le rouge chez tagada. Et là, c'est de la famille Chamallow. Ouais, dans les cookies, dans les fondants au chocolat, dans tout ce qu'on veut, et même au barbecue. Et dans le chocolat chaud, ça c'est super bon.
Allez, on avance sur le... Regardez. Le chamallow. T'imagines, tu manges un gros chamallow comme ça. Bon, après, ce qui est dommage, pour finir sur la fraise tagada, c'est qu'il y en a qui existent sans graisse porcine ou animale. Donc si c'est graisse porcine, vous avez capté que certains peuvent le faire. Moi, en tant que cuisine, je ne peux pas la manger. Mais tagada, récemment, ils ont fait, enfin, sur certains de leurs sachets, on fait de la graisse avec de... Ah oui, avant, excusez-moi. Des saveurs et des senteurs. Là, à l'origine en France, on ne connaissait que les fraises de bois. Son arôme se distingue par la présence d'une note de mandarine. C'est jardin de fraises. La fraise des jardins. Là. Voilà. Ah oui, je vous disais, donc il y a... Enfin bref, vous avez compris. Moi, en tant que musulman, heureusement que Haribo, à certains moments, ou tous ou d'autres versions, on fait des bonbons sous graisse végétale. Et ça, c'est super bon. Et non sous graisse porcine, et voilà. Allez, on continue la visite. Direction les chamallows. Je fonds en toi. Putain, c'est magnifique ça. Il est inventé en 1971. En France, il est inventé le chamallow en 1971. C'est bon ça. Le bon gros bonbon. Son slogan historique. Historique. Bon. Regardez le décor, il est vraiment fait en guimauve. Bon après certes, ça change de l'usine à chocolat à Valrhona. Parce que vous avez du chocolat à plus ou moins tous les étages. Alors que là, on a juste la gueule des bonbons. Là, Haribo, franchement, vous déconnez. Hein. C'est un beau musée, mais quand même. Ah oui, et là, vous passez, en famille, vous prenez des photos. Ça, c'est ça. Regardez. Bienvenue, welcome to Chamallow Boulevard. Chamallow. Boulevard Chamallow. Mais juste à côté, là, c'est marrant, vous avez des espèces de miroirs pour faire des formes. Donc ça, c'est cool. Miroir déformant. Donc c'est censé représenter des bonbons. Tu te mets là et t'as compris que ça fait des légères petites vagues. Oh, c'est un peu pas le principe dans tous les trucs. Allez. Quand les gens sont de dos, on les voit différemment. C'est le principe du chamallow qui est jamais bien droit. Quoi. Juste au-dessus, vous avez des petits miroirs. J'ai l'impression qu'ils aiment bien l'illusion. Mais allez, même là aussi, la préparation gourmande. Et ainsi de suite. Il y a une petite histoire qui est racontée. C'est sympa. Super bien fait. Son nom est dérivé de l'anglais marshmallow, ce qui signifie du nouveau marshmallow. Ah, regardez ça, c'est bon. 46% de chocolat pur beurre. Avant, on appelait ça une tête de nègre, mais bon, c'était pas péjoratif. Et maintenant, ça s'appelle chocolat à chicotin. Mais c'est super bon, ce truc. T'as ton petit chocolat là, ta petite guimauve ici, ça déglingue. Ça, dans du chocolat chaud, c'est exceptionnel. Autrement, tu peux le prendre comme celui-là, et avec toi, c'est si. Et tu peux aussi le griller. On adore le faire griller. Ensuite, jusqu'à la fin du 19e siècle, on l'a fabriqué à partir d'une vente appelée guimauve. Dans la version française du film SOS Fantôme, ah ouais, on peut croiser Vive Vendôme. Alors ce qu'il y a de bien dans ce truc, ça fait un petit peu Guy Michelin et grosse guimauve. Et on peut même le voir dans Shrek aussi. Ça c'est ça. Parlez-vous chamallow. Tu manges. Alors, j'espère qu'à l'époque elle avait un bon dentiste parce qu'autrement. Ah là il y a un truc. Là regardez.
Il faut les trouver. Dans la fiche Saint-Malo, je voudrais le fils, le grand-père et ainsi de suite. La grand-mère. Et si tu ne sais pas où les trouver, juste là, ce qu'il y a de sympa. Alors la fille, je la cherche, je ne sais pas où elle est. J'appuie sur le bouton et ça me la donne. Tiens, je cherche le grand-père. Juste là-dedans. On cherche ta petite mère juste là. Donc au départ tu cherches, si tu ne trouves pas, tu te fais aider. C'est ça. Et là regardez. Ça commence par de la guimauve et ça finit par de la guimauve. Des caisses et des caisses de guimauve. Et ça c'est les ouvriers qui travaillent dedans. Ça c'est un peu comme avec Valrhona, hein. Tu fais comment pour bosser dedans tout en étant gourmand. Ça doit être sympathique à mon avis, je pense qu'au bout de 5-6 mois de guimauve, ça te gaffe tellement qu'à la fin, tu ne dois pas spécialement être fan. Et là ça vous montre les conditionnements et tout ça. Voilà. Comment est fabriquée la frette. Donc juste en bas, le carton, les dragibus, enfin les emballages. Le pas marcher pas sur son droit. Toujours avec le dragibus. Bien sûr t'emballes ce que tu dois emballer. Et après tu as la palette, c'est dispatché dans les différents corners, c'est ainsi de suite. Dans les grandes surfaces et dans les grosses commandes. Regardez ce qu'on peut faire avec les dragibus, avec les fraises Tagala. Il y a de quoi se mordre les lèvres, hein, c'est plutôt bien trouvé ça. C'est vraiment magnifique. Et là, tu te fais une crème spéciale Tagala, tu la mets dans la crème fraîche, tu fais tourner. Et c'est magnifique. Allez, direction de l'autre. Comme vous voyez, après la deuxième étape, nous sommes à la troisième étape, les petits loups. Donc la deuxième, tu montes, la troisième, tu vas à droite. Et là, je vous montrer les affiches. Les premières de Zan et Réglisse-Car. Zan toujours. Et là-bas, Zan. Zan Südkurve. En allemand. Et regardez, avant de faire quelque chose de sympa, je vais vous montrer un truc là. Et là-haut, juste l'empereur Napoléon, qui lui, visiblement, a mangé du réglisse. Et voilà. Alcool de menthe de Rickless, juste là. Cantarelle d'Avignon. Alcool de menthe. Ah, tenez, je vais vous montrer l'alcool de menthe. Et là, il y a un truc cool quand vous montez au troisième. C'est que, regardez mes petits loups, une espèce de petit jeu interactif, la galerie des affiches. Jouer. On va demander une facile. C'est en jeu. Entre ton nom. Alors. Ah, c'est cool. Vais-je finir dans les temps? Oh non. Bientôt fini les petits loups, le compte à rebours est là. Alhamdoulilah. Je suis arrivé à le finir. Bravo, tu as battu un record. Cool. Et qu'est-ce que j'ai gagné?
En fait, ça dure moins de 30 secondes. On va voir si une fois que tu as fait ça, il va se passer quelque chose d'autre. Ah, c'est le même truc. Ah, c'est sympa en fait. Ah oui, là c'est pour jouer, là c'est pour apprendre. Donc tu cliques sur le sommaire et voilà. Après tu n'as plus qu'à tourner les pages. L'histoire de l'affiche, Tamir, quelques illustrateurs. Enfin, bref, t'as capté le délire. Quoi. C'est bien fait. Regardez juste là. Oh, regardez. Pour nous, un millionnaire, les guignols, autrefois faisaient la pub de Réglis Suzanne. C'est sympa. Elle aussi. Et là, regardez, c'est ce qu'ils appellent eux la menthe poivrée. C'est en 1838 que l'alcool de menthe est mis au point par Samuel Heyman de Rickless. Alors, jeune négociant en soierie hollandaise vivant à Lyon. Oh, ça vient de chez nous les mecs, c'est Lyon ça. Passionné de botanique, c'est la menthe qui retient toute son attention, blablabla. Enfin, avec cette menthe, il a fait quelque chose d'exceptionnel. Regardez, en fait, c'est ça. Comme ils disent eux, menthe poivrée. La menthe forte réconforte en 1838. Il y a d'autres choses qu'on peut le faire. Après, c'est devenu bon. Rickless, c'est le véritable alcool de menthe. Ouais. Un petit détail. Procure une fraîcheur. Bon, en plein dans le désert, ça doit rafraîchir, tu m'étonnes. Et là, regardez Rickless. Ah, c'est sympa. Enfin, faut aimer cela. Je m'en rappelle, mais c'est vrai que c'est vraiment fort. Rickless. Les petites liqueurs. La grande liqueur. Des feuilles de menthe, made in France, ouais. L'alcool de menthe. C'est sympa. Et puis ils en font sans alcool. Bon, là on rentre dans l'espace 3, les petits. Notre coco, mais tout ce qu'il va. Ça, attendez, il y en a comme vous pouvez le voir. Ça envoie de très bonnes odeurs. Regardez, vous avez cuit là-dessus. Tu appuies sur ce petit bouton. Là, il y a un truc qui sort. Et ça donne l'odeur dedans. Bon, je ne l'ai pas trop senti. On va avoir de la vanille. Putain, la vanille, c'est super. Tu appuies là. Et ça sort ici. Oh, magnifique. Bon, là, c'est la cannelle. Après, la cannelle, c'est vraiment l'ami. Tout là. Ouais. Faut aimer la cannelle. Oh, c'est un jeu de mots pour sortir. Et là, regardez. On va commencer. Tu respires, tu visualises. Voilà. Vous devez sentir là. Non. Enfin bref, vous avez capté l'interactivité. En fonction des goûts, tu mets ce que tu as mis dans l'écran. Très bonne interactivité pour être sûr que c'est une très très bonne odeur. Et là, regardez.
plus ou moins vide, mais moins vide qu'au premier étage. Et là, regardez les petits loups. Et le nombre de bonbons que vous faites, c'est marrant, c'est un petit mur à bonbons. Donc tu dis combien tu mesures, 2 mètres, 1 mètre 50. Voilà. Comment sont fabriqués les nouveaux sont nouveaux. Donc voilà, c'est nouveau. Regardez. Et là, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de petit film, c'est pourquoi on patiente. Ils vont nous montrer comment ça marche. Regardez, là-bas il y a un écran, mais c'est fermé. Donc ce sera à l'occasion d'une deuxième vidéo.